c'est le dimensionnement routier. Voilà, et il y a le dimensionnement aéronautique pour les aérodromes. Maintenant, il y a le module rétrocalcul pour tout ce qui est expertise ou bien pour tirer les modules et tout là. Donc, ça, il n'est pas encore intégré dans le logiciel. Il y a aussi pour la gestion de base de données, donc pour tout ce qui est aérodrome ou bien tout ce qui est aussi route. Donc, ce module aussi, ça n'a pas été incorporé dans le logiciel. Donc, on va passer à une petite présentation de dimensionnement d'outils. Donc, voilà, dans l'icône là, bien dans la fenêtre de dimensionnement d'outils, nous avons un standard et nous avons le calcul des valeurs admissibles. Donc, une fois nous avons conçu, bien nous avons prévu une structure de chaussée routière. Donc, on doit calculer les valeurs admissibles, donc tout ce qui est déformation et contraintes, que ce soit horizontale ou verticale, pour les matériaux utilisés dans notre structure. Donc, on peut passer à une petite présentation. Donc, on clique sur Standard, dimensionnement des chaussées. Donc, un nouveau projet. Après, on doit remplir toutes les informations nécessaires. Donc, donc on peut écrire le nom de l'ingénieur. Donc, de chaussée, un petit descriptif ou bien une petite description. Donc, avertissement. Là, on va aussi répertoire, on va enregistrer notre fichier. Donc, suivant. Voilà. C'est ça l'interface. Donc, nous avons en haut la mécanique, modèle mécanique et structure aussi vers aussi gel. Donc, nous, on est là, donc mécanique. Donc, voilà, si on peut rajouter des couches, donc il y a plus. Si on peut enlever, bien supprimer les couches, là, donc c'est moins. Voilà, donc, comme vous le savez, généralement, une structure de chaussée se compose de trois couches, donc couche de roulement, couche de base, couche de fondation, et éventuellement là, une couche de forme pour améliorer la portance du sol. Maintenant, pour la couche de roulement, généralement, on utilise que ce soit le béton bitumineux semi-grenu 0,14 ou bien 0,10, ça dépend de la conception. Ou bien les super pave systems, on peut utiliser bien les modules élevés, BBME. On peut choisir aussi fixer les classes aussi de ce BBME. Donc voilà, généralement on a les couches de roulement là. Donc les épaisseurs des couches de roulement sont comprises entre 5 à 8. Donc on peut prévoir par exemple 6 cm, voilà, donc comme 0,06 parce que c'est l'unité, c'est mètre. Donc si on peut augmenter, donc il y a l'icône plus, voilà, on peut augmenter comme ça, on peut diminuer aussi les épaisseurs comme ça. Maintenant, nous avons le module et nous avons le coefficient de poisson. Donc, c'est ça, c'est le rapport entre les déformations et les contraintes. On n'a pas cette donnée, généralement, on prend ça à 0,35. Pour la bibliothèque, là, on peut toujours se référer à la norme, à la nouvelle norme, il y a 0,86. Pardon, NF 98 086, il y avait la version en 2011. Maintenant, on est passé à la version 2019. Donc ça, c'est un document très important pour le dimensionnement des chaussées, que ce soit routières ou bien aéronautiques. Donc, on peut aussi se référer directement au catalogue, ou bien on peut, si on a les données, on fait autre là. Après, on peut avoir les modules des matériaux de la bibliothèque de logiciels. Donc, généralement, si on a par exemple BBME, on peut avoir ici, soit on rajoute comme ça, on augmente les choses, ou bien directement on écrit, par exemple, nous avons pour BBME classe 3, 11 000. Voilà, donc 0,35, ça c'est le coefficient de poisson. Donc ici c'est collé, donc entre les structures bitumineuses, la souple, là, donc toutes les couches sont collées, considérées collées, et ça dépend du logiciel. Donc il faut se référer aussi au manuel d'utilisation pour savoir les différentes les interfaces là, collées ou semi-collées. Donc tant qu'on n'a pas ici rigide, bien sûr avec chaussée rigide, donc toutes les interfaces sont collées. Maintenant aussi, on a la couche de base qui est généralement avec EM, on conçoit notre structure avec les modules élevés, donc Super Pave System, ou bien il y a la grappe ultime, donc la JP, généralement c'est
Donc, entre 8 à 14 jusqu'à 20 centimètres, on peut avoir jusqu'à 20 ou 22 centimètres. Bon, en deux couches, mais voilà. Donc, l'épaisseur totale, ça sera par exemple, on peut prendre 14 centimètres. Ici, on met aussi autre. Donc, si on a la GB4, par exemple, aussi, ça peut être 11 000. Donc, même la GB ici, il y a des classes. Donc, il y a des classes. Donc, il y a surtout au niveau du module, au niveau de l'ornage. Donc, il faut se référer à la norme là pour voir exactement les différences entre les classes. Donc, ici, oui, on peut aussi avoir, comment on appelle ça, inclure dans l'historique là, de ce que vous avez fait ici, on peut le garder ici dans l'historique. Il y a la bibliothèque de structure, donc les paramètres mécaniques du matériau donc, proviennent du catalogue 98. Comme on peut aussi avoir une idée en utilisant l'ancien logiciel N5 là. Allez-y L5, il y a tout là-bas, il y a tous les modules par exemple. On peut, attendez, on va vous revenir. Donc, voilà. Donc il y a ça par exemple. Donc si on veut, par exemple, BB ici là, si on veut 006. Donc, si on a 5400 par exemple classique, donc voilà, si on veut par exemple là, voilà les modules qu'on a ici pour les couches bitumineuses. Donc, il y a BBSG 1, il y a 2, il y a 3, et pour les BBM aussi, il y a 1, 2, 3. Donc, voici donc les modules en changeant le module aussi ici. Donc, pour la GB aussi, nous avons GB2, 3, 4. Donc, voilà, les modules aussi changent. Et ça aussi, c'est selon aussi les modules changent aussi selon la température, c'est-à-dire pour la température au laboratoire ou bien au moment de réaliser, donc c'est 5 degrés, c'est la norme, et 10 Hertz, la fréquence. Mais il faut qu'on s'adapte aussi avec notre projet. Donc, si on est dans une zone un peu humide, un peu chaude. Donc, il faut qu'on demande la température référence. Donc, ça peut varier jusqu'à de 15, 10, 15 jusqu'à 40. Voilà. Et une fois on augmente la température, donc les modules de rigidité donc baissent, diminuent. Voilà. Donc, si on peut avoir aussi les modules, bien les informations bien mécaniques, si vous voulez, les caractéristiques mécaniques des matériaux aussi, ils ne sont pas bitumineux, donc tout ce qui est sol, béton, ciment, tout ça là, donc on peut aussi se référer à ces choses-là. Voilà, donc tu as ça pour la GNT 1, 2, 3. Donc ça dépend le type de GNT. Donc il y a trois catégories. Ça dépend de GNT aussi type A ou type B. Et ça c'est très important aussi pour tirer le module qui convient à notre catégorie. Exactement. Voilà, donc revenons à notre logiciel. Donc si on a ici par exemple, nous avons, si on, comment dirais-je, pardon-moi. Donc voilà, donc si on fait par exemple pour la GNT, nous avons 0,25 donc mètres, 25 centimètres. Donc le module, ça dépend aussi si on a GNT type A ou type B. Mais bon, on peut prendre par exemple 400 MPa pour la GNT type B1. Ça dépend aussi de la capacité de votre GNT. Et ici, là, si on peut aussi à la fin, ça c'est le sol, c'est pour. Donc ça, c'est la valeur exigée au niveau de votre cahier des charges, ou bien la spécification. Donc on peut dire généralement la plateforme PF1, PF2, donc ça dépend de votre chose là. Le sol là, on peut prendre 30 ou 50, c'est bon. Voilà. Donc c'est ça le dimensionnement, bien les valeurs bien entrantes dans le logiciel. Donc nous avons les épaisseurs.
en centimètres, il y a les modules, il y a aussi les modules, les coefficients de poisson, et il y a aussi les interfaces. Donc c'est ça qui est très important avant qu'on lance le calcul. Il y a un point où, bon, pour les interfaces, donc il y a aussi les coins d'interface là. Donc généralement, toutes les interfaces sont collées, sauf dans le cas où nous avons un châssis mixte bien pour le béton ciment. Donc on peut aussi voir ici. Donc voilà, si, quand il s'agit d'une chaussée souple, donc voilà, matériaux couche en contact, donc tous les matériaux sont collés. Donc voilà, si on bitumineux, les chaussées bitumineuses aussi, donc c'est collé. Donc généralement c'est pour les structures mixtes, voilà, si on a demi-collé, nous avons en cas de choses bien glissantes, ou bien dans le cas de béton ciment pour les chaussées rigides, surtout au niveau des bouts de piste pour le cas d'aérodrome. Il y a des si on a comment on appelle ça, des avions de chasse. Sinon, au niveau de les chaussées rigides en béton ciment, que ce soit dans les parkings, pour un projet aéroportuaire, des aérodromes, ou bien pour aussi les autoroutes dans les pays développés. Donc, voilà. Donc, dans notre cas, nous avons une chaussée souple et donc tous les matériaux sont collés. Donc, voilà. C'est pour cela je voulais vous signaler exactement les types d'interface en fonction des matériaux utilisés dans notre structure de chaussée. Donc, une fois on termine l'introduction des valeurs, y compris les informations, bien les caractéristiques mécaniques et afférentes. Donc, on passe à la deuxième case ici. Donc, c'est charge. Voilà. Donc, ici là, donc on doit choisir la charge de référence. Voilà, il y a des, soit on prend par exemple le roue isolée. Bon, ça c'est beaucoup plus pour les aérodromes. Donc on prend, il y a autre jumelage. Si vous voulez, si vous avez un autre jumelage là, et vous avez les dimensions exactes de votre issue, on peut aussi utiliser. Sinon, pour le cas général, pour les projets routiers, pour les pays francophones, donc on prend un jumelage standard français. Sinon, c'est pour les, par exemple, dans les pays de UK, par exemple, en Angleterre et tout là, donc ce n'est pas le même issue, ce n'est pas les mêmes dimensions. Donc, chaque cas, c'est un cas. Donc, on prend donc le chose là de jumelage français. Une fois on termine ça, donc le choix est bien fait du jumelage standard français. Donc, on passe maintenant au calcul du trafic ou bien à l'introduction des données relatives au trafic. Voilà. Donc, il faut qu'on a le trafic cumulé, donc du poids lourd, parce que le dimensionnement de chaussée se fait par rapport au poids lourd, le trafic du poids lourd, pas par rapport à choses là. Donc, il faut qu'on écrive ici la valeur. Par exemple, nous avons 500, par exemple, poids lourd par jour. Maintenant, il faut qu'on passe à calculer le trafic. Soit, si nous avons la valeur, on l'introduit ici directement, soit on passe ici au calcul de poids lourd. Donc, on peut avoir ici le calcul, bien le trafic du poids lourd de la moyenne générale annuelle. Après, nous avons le taux, donc arithmétique ou géométrique. Après, nous avons la durée de vie du projet pour pouvoir calculer le trafic cumulé pour la durée de vie. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà, donc si on prend l'ancien exemple là, donc si nous avons 500 camions, bien qui ont un issue de 13 tonnes, donc si on prend la moitié par roue là, c'est 6,5. Donc on peut aussi le taux d'accroissement là, c'est l'évolution du trafic de l'année, euh, bien de l'année par rapport à l'année précédente. Donc si on prend généralement ça, normalement on doit calculer ça. Sinon, à défaut des données, on peut prendre
4%. Maintenant, la durée de vie, ça dépend de l'importance du projet, ça dépend de tout là. On peut prendre aussi 20 ans jusqu'à 30 ans. Donc, si on prend 20 ans par exemple, voilà. Donc, le trafic cumulé du poids lourd, c'est 5,03. Donc, exponentielle 6. Euh, bon, maintenant, une fois on a le trafic cumulé du poids lourd, par rapport à la durée de vie prévue pour notre projet. Donc, on passe à la valeur admissible. Donc, nous avons les trois couches, les différentes couches qu'on a prévues je pense ici, j'ai commis une petite erreur là. Ça c'est pas les couches comme ça. Donc, on doit revenir ici pour corriger les couches. Donc, ici là, on a bitume. Donc, nous avons prévu par exemple, on peut dire PBSG 2, si vous voulez. Et ici là, donc pour la deuxième couche, donc on peut choisir le catalogue donc 2019. Donc ici bitumineux, donc GB3 par exemple, bien GB, bon ça c'est GB4 pour être plus précis. Donc la GB4 qui a un module de 9000, pardon, GB4, voilà 11000. Donc la température, on peut garder ça, disons qu'on est en Europe ou bien l'Afrique du Nord. Du moment où on n'est pas en désert ou bien en Sahara, là, donc on garde les mêmes températures de 15. Donc pour ça, là, on peut aussi pour 2011 ou 2019. Donc ici, ça sera sol et GNT. Donc GNT, comme j'ai pris... je me suis trompé hein, au module. La GNT, généralement, ne dépasse pas 600 ampères. Donc nous avons GNT, voilà, GNT 3, si on peut dire, GNT 2, donc c'est ça, 400. Et pour chose là, donc c'est PF2. Voilà, donc c'est correct. Ou bien on peut choisir aussi ici le sol. Et on peut choisir le PF, bien PF2, donc PF3, PF4. Donc 50 c'est le minimum, voilà. Donc PF2 là, c'est le minimum, donc c'est 50 mégapascal. Donc c'est une portance, bien c'est une déformabilité de plateforme, hein, de surface. Voilà. Donc revenons au calcul des valeurs admissibles. Donc on commence à calculer les valeurs qui correspondent à chaque couche. Donc nous avons le BSG, la couche de roulement. Donc les guides, voilà. Donc si on prend ce guide, on peut toujours changer le guide, hein. Donc comme ça a été signalé au début de la science. Donc voilà aussi à caractère urbain ou chose donc de transit. Donc ça aussi tu peux toucher toujours. Donc la cam là, le coefficient d'agressivité moyen là 0,8 donc on accepte. Aussi on calcule le trafic équivalent et le risque aussi on peut prendre 30%. Comme on peut changer aussi selon votre structure, est-ce qu'elle est inverse, mixte, chose là, est-ce que la section elle est urbaine aussi ou bien courante. Donc on peut accepter. Et maintenant là pour aussi il nous reste là comment on appelle ça pour avoir voilà donc il y a les coefficients KR, KC donc et KS là voilà les valeurs donc après on calcule les valeurs admissibles donc voilà le calcul c'est 74. Donc pour la deuxième couche aussi JB c'est la même chose donc on peut prendre bon à titre d'exemple hein, sinon chaque cas c'est un cas par exemple comme ça cassé. Donc, c'est ça la chose. On n'a pas besoin de pour la GNT aussi. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc, on calcule. Et pour aussi la couche de forme, bien pour notre plateforme aussi, on peut prendre ça et on calcule chose après on calcule. Voilà. Donc, les calculs des valeurs admissibles. Donc, une fois on a calculé les valeurs admissibles des différents matériaux. Donc, on passe au résultat. Donc, le résultat, c'est ici. Donc, voilà, c'est ça, nous avons les déformations donc, et les contraintes
horizontale. Nous avons epsilon z là, c'est les déformations. Et sigma z là, c'est les déformations aussi verticales. Donc, on voit ici que, voilà, donc on peut voir les valeurs ici. Donc, les valeurs ici, là où les valeurs, c'est vert là, donc c'est conforme, il n'y a pas de problème. Là où c'est rouge là, donc c'est qu'il y a un problème. Donc, au niveau à la base de la couche de base là, nous avons que 87, elle est supérieure à 85. Donc, on peut directement, c'est ça l'avantage aussi du logiciel, on peut directement rajouter par exemple 1 centimètre et voir qu'est-ce que ça donne. Si la valeur est dessous, donc ça va être en vert et la valeur elle est acceptable. Voilà, donc si on peut rajouter 1 centimètre ici au niveau de la couche de base, voilà, donc la valeur ici là, elle est, j'allais dire, elle est inférieure. Donc c'est ça les valeurs qu'on doit vérifier. Et au niveau de pour tout ce qui n'est pas donc bitumineuse, donc on doit aussi vérifier. Donc nous avons ici la valeur 410 qui est supérieure à 156, donc il n'y a aucun problème. Et la structure et notre structure comme ça à les vérifier. Donc on doit aussi optimiser, on doit réajuster donc l'épaisseur de la couche de base à 15 cm au lieu de 14 cm. Voilà. Donc une fois on termine comme ça, voilà un diagramme de notre chaussée qu'on a déjà conçu. Maintenant, on peut enregistrer le fichier, donc enregistrer sous, comme on peut aussi, l'avantage de ça, là, donc on peut avoir un rapport mécanique, voilà. Donc le logiciel là peut engendrer un, on peut aussi choisir, bien sélectionner les valeurs de dimension, les contraintes des formats. Donc, ce que tu veux là, ce que vous voulez, c'est exactement, il est disponible ici. Il y a toujours des facilités pour avoir un rapport correct et complet. Voilà, donc valider. Donc, il faut qu'on attende quelques secondes. Ça dépend de votre machine pour que le logiciel puisse générer le rapport mécanique de votre étude. Euh, J'allais enchaîner une petite chose que j'ai oublié. Donc, pour les courbes aussi, si vous voulez regarder ici, donc tu peux choisir epsilon t ici, donc ce que vous voulez ici. Voilà. Donc, que ce soit toutes les déformations et toutes les contraintes, que ce soit horizontales ou verticales. Voilà. Les combinaisons aussi. Donc voilà, et maintenant là où vous avez déjà enregistré votre fichier, donc moi j'ai enregistré ça dans mes documents. Et puis voilà, donc c'est un fichier vraiment volumineux, hein. Donc on peut l'ouvrir pour voir par exemple avec Netro ou bien avec par exemple ça. Voilà le rapport de calcul, vérification mécanique, projet, auteur, comme ça. Donc ça c'est réalisé avec l'université Gustave Eiffel là. C'est c'est eux qui ont développé aussi en fait le logiciel. Donc voilà, les modules, les épaisseurs, la bibliothèque, la température, tout. Voilà le chargement, il y a le trafic, il y a les valeurs admissibles, donc il y a tout. Donc les résultats, voilà, les valeurs de dimensionnement. Tu as aussi les contraintes,
Donc, tu as le milieu de jumelage et tu as le centre de la roue. Donc, en fait, tu as tout. Tu as tout, voilà, tout ce qui est déformation, horizontale. Et aussi, tu as après les contraintes, les déformations horizontales, les contraintes aussi verticales, il y a tout. Voilà. Donc, vous avez tout le rapport. Donc, voilà, il y a à peu près, voilà, donc il y a presque 40 pages, 39 pages du rapport. Donc, c'est très intéressant, en fait, cette version. En attendant d'être complétée, et merci pour votre attention. ما تنسوناش من الدعاء بارك الله فيكم.